Bienvenue pour une nouvelle partie. Une partie anglaise pour l'instant. Ah, je pense que ça va le rester. Ça, c'est des joueurs d'anglaise qui jouent B3. Si je joue H3, j'échange, voilà. Maintenant, je vais jouer F5. Et il n'y a plus le cavalier qui peut venir m'embêter ici. Moi, j'aime bien ce plan. Parce que c'est vrai qu'il est fou échec, celui de cavalier G5. Ah ben, il ramène le cavalier d'ailleurs. Mais là, je peux attaquer sur l'aile droite, c'est agréable. Voilà, pour l'instant. Bon, maintenant, il faut que je fasse attention à cette diagonale. Non, ça, c'est pas bon. Il peut pas donner son bon fou. Ah, je vais encore, je vais encore pester. Ah, il peut pas donner son bon fou. Soyons sérieux. Alors, ça, c'est une faiblesse. Alors, si je joue dame G5, ah, je vais d'abord prendre. Et maintenant, jouer dame G5. Avec une idée là et une idée ici. Parce que par exemple, si je joue dame G4, il ne peut pas parce qu'il perd le cavalier. Donc, il va devoir défendre différemment. Ouais, roi G2. Allez, je vais prendre la colonne. Là, je vais peut-être, je sais pas, dame F6. Pourquoi pas dame F6? Dame F6. Pas trop, enfin, je viens de prendre la case de mon cavalier, pour être précis. Ouais, finalement, ma stratégie, elle a raté. Parce qu'il va bouger le cavalier, et puis voilà, fini. Je contrôle pas plus la colonne que ça. Ah non, je menace le pion là quand même. Ah, j'ai un petit quelque chose. Tour D1. Eh, mais c'est pas grand chose. Ah, il n'a pas fait tour D1. Ça aurait été bien que je puisse faire tour E8. Ah, c'est 5. Le pion est cloué. Je vais trouver quelque chose enfin. Il va jouer tour D1, pion prend, et je vais jouer cavalier E5. Et là, j'aurai de l'attaque, avec un bon cavalier et une tour et une dame assez bien placées. Seul problème, la diagonale. Je vais peut-être prendre avec la tour. Ah non, il ne peut pas, il a le cavalier en prise. Donc il est obligé avec la dame, et ensuite cavalier E5. Bon, c'est un tout petit peu d'initiative, hein, pas grand-chose. Je ne peux pas prendre parce que j'ai une fourchette avec la dame. Bon,
Pas grand-chose, hein. J'essaie. J'essaie de faire quelque chose. J'ai un peu plus d'initiative que lui, mais très très léger. Bon, son cahier est mal placé, mais il défend bien. Ah, je vois pas trop. J'ai pas de plan en tête. Ce clouage m'embête. Si je joue roi là, il va faire dame échec. Ah, il peut faire tour là. Mais j'ai dame échec. C'est pas facile là. Ça va être dur de gagner. Mentaliste. Ah, comme ça. J'ai globalement rien du tout. Même la structure de pion est peut-être légèrement meilleure pour lui. Ah, par contre, là, il a fait une erreur. Il s'est mis une pièce clouée, mais est-ce que je peux l'exploiter? Ah, il va avoir du mal à s'en sortir de cette pièce clouée. Ah, je voulais l'empêcher de jouer G4 pour jouer G4, mais... Ah, il va s'en sortir. Est-ce que je peux pas pousser G5, puis on prend H4, puis on prend dame échec? Non, il va faire dame G3. Comment je peux... En amenant le roi? Et pourquoi pas? Ah, ça va être original, ça. Et je vais amener le roi ici. Il se sort pas du clouage, en fait. Ah, c'est terrible. Bon, il n'y a pas d'échec avec la dame, hein. Ah, il m'a cloué, le bougre. J'ai cru que c'était fait. Ah, joli, c'est bien fait. Bon, après, il va faire cavalier là. Je vais m'avancer. Il est obligé de prendre. Mon roi est mieux placé pour la finale. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Qu'est-ce que je fais? Je bloque son roi, je vais chercher ses pions. Lui, il peut pas aller là, il peut aller là pour aller chercher ça. Ensuite, il vient là. Ah, j'ai envie d'aller chercher ses pions. Parce que mon cavalier, il va tenir mes pions. Ah, mon cavalier tient les deux pions. Il est fort, mon cavalier. Il est plus fort que le sien. En tout cas, il a trouvé une jolie parade, hein. J'ai vraiment cru que je gagnais.
Voilà, j'ai l'avantage, mais finale de cavalier, c'est dur, hein. C'est dur, dur, dur. Faut bien le calculer. Alors, est-ce que je joue roi E3? Il a échec. Roi E3, cavalier C5. Ouais, roi E3, ça me paraît bien. Ils peuvent jouer roi là. C'est pas du tout évident. Pourquoi pas roi C2? Parce qu'il y a cavalier D4. Roi C3, il va ramener le roi. Ah, ouais, roi E3 pour aller chercher ce pion. Tout ce qu'il faut calculer, enfin, il faut le faire un peu à l'intuition, parce que là, le calcul, ça va être dur, hein. Ah, comme ça? Ah ben non, ça marche pas, ça. Pion E2. Voilà, pion pousse. Ah, c'est perdu pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Perd des temps pour rien, là. Il n'y a pas d'échec. C'est fini. C'est bizarre. Belle victoire, parce que c'était pas facile. Ah, c'était un peu tendu à la fin. Parce que quand on a l'avantage et que c'est pas évident, quoi, on n'a pas envie de la perdre, quoi. Parce qu'on a l'avantage. Et après, on se dit c'est dommage. Mais là, je vais gagner. Et je vais remonter, hein. Là, j'ai 1987. Et oui, il faut savoir reconnaître quand on a perdu et abandonner. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai que des fois, il y a des petits moments où on a besoin d'un temps pour accepter qu'on a perdu, mais là, c'est quand même évident. Se laisser tomber. Allez, bon, ça, on va dire que ça marque sa déception. Merci pour votre attention.